du 19e siècle, il y a deux sociétés locales, les pompiers et la musique, qui organisent des grands bals, l'un avant le carême et l'autre à la mi-carême. Alors c'est en alternance l'une et l'autre des sociétés qui organisent ce grand bal dans les salons de l'hôtel de ville. Ce bal touche essentiellement les couches de la bonne bourgeoisie sallancharde. Donc les dames, pour avoir de très beaux costumes, s'adressent à des tailleurs à Genève. Et puis les hommes, costumés également, vont les chercher chez elles avec des voitures attelées. Et avant minuit, il n'est pas question de découvrir qui est sa cavalière, parce qu'ôter le masque vous vaudrait une bonne claque. Donc pendant l'entre-deux-guerres, la situation a évolué, même si les bals existent toujours. Des commerçants de la rue du Commerce vont prendre l'initiative d'organiser des défilés masqués, que ce soit avec des chars ou à pied. C'est ce qu'on appelle une cavalcade. Donc dans les années 30, ces manifestations festives commencent et puis elles vont perdurer jusqu'à nos jours. Alors le carnaval de la ville de Sallanches est un carnaval très populaire qui attire énormément de personnes de tous les environs. Parce que la situation géographique de Sallanches permet d'avoir un carnaval multicolore face au Mont Blanc. Et lorsque nous avons un soleil radieux, c'est tout simplement féerique. Alors pour nous, le carnaval, ça représente une grande fête, un amusement, le moyen de se réunir tous ensemble ce jour-là, de faire un grand repas, de bien rigoler, c'est la fête. Pour nous, musiciens, le carnaval, c'est l'événement de l'année où on peut se lâcher un peu, se mettre dans la peau d'un autre personnage, préparer un programme festif. Et puis, c'est vraiment un moment précieux entre nous et avec le public, des fous rires et surtout de la musique carnavaleresque. Alors le carnaval, c'est la fête, et c'est la fête dans toute la ville, et surtout toutes générations confondues. On a des enfants qui choisissent un déguisement en fonction de ce qui les fait rêver, les princesses, les héros de bande dessinée, et tout ce qu'il peut y avoir. Et les adultes aussi se déguisent aussi, mais eux, je pense qu'ils choisissent plutôt un déguisement avec le personnage qu'ils auraient voulu être, mais qui ne seront peut-être jamais. Le carnaval, pour moi, est un moment de bonheur, simple et dur. Eh bien, le carnaval, c'est un moment festif qui s'inscrit dans la tête des enfants et puis des grands enfants que nous sommes. C'est un moyen de participer à tous les événements qu'organise la commune de Sallanches et pour l'en remercier, puisque la commune s'investit aussi beaucoup pour les clubs. Donc le thème du carnaval pour le club se choisit d'une année sur l'autre. Le thème se mûrit au pied des pistes, au pied des navettes, lors des réunions. Et une fois le thème choisi, on commence à réfléchir à l'organisation, au matériel et tout ça dans la bonne humeur. Donc mon rôle principal avec les confettis, c'est que dès que j'ai le feu vert, hop, moi je téléphone à toute mon équipe, tout le monde rapplique, ouais chouette, super, on a les confettis, on a les sacs, on peut attaquer. Et on travaille tard le soir, on fait des soirées pizza avec les confettis en plein milieu, on ramène des confettis à la maison, c'est que de la rigolade, c'est que du bonheur. Et pour nous c'est pas du travail parce qu'on n'arrive même plus à compter le nombre de petits sachets qu'on met parce qu'on reçoit tout en bloc, on met dans des petits sachets et après il faut partager tout ça suivant les associations. Et la dernière soirée, c'est bataille de confettis, on en reçoit de partout, c'est génial. Et on attend l'année d'après pour pouvoir recommencer. Aux Amis de Vouillou, donc il y a une commission carnaval. La responsable, c'est Marie-Noël Brognaud, qui est très active et c'est vraiment un travail collectif. C'est-à-dire que le thème est choisi en collégial. Le planning des travaux aussi est décidé à ce moment-là. Il y a effectivement aussi la recherche à un moindre coût de tous les matériaux et tous les accessoires qui pourraient être disponibles, ainsi que pour les déguisements. Il y a aussi la participation de l'atelier de peinture et dessin. Et puis on a effectivement 2 personnes qui sont très importantes, qui sont des 2 messieurs, qui sont ingénieux, qui sont manuels. C'est monsieur Roger Bibolet-Ruche et puis Jean-Pierre Bibolet. Et ces personnes-là, elles peuvent travailler correctement parce qu'elles travaillent dans un entrepôt. C'est l'entrepôt Revenaz. Et on a un monsieur qui nous fournit aussi le char, qui est monsieur Chalamel. Voilà, donc il faut quand même les remercier. Alors, la préparation débute pour nous en début d'année par le choix d'un thème voté à main levée par tous en assemblée générale
ou en fin de répétition, suite aux propositions effectuées par les uns et les autres. Notre directeur Jérôme Schaeffer élabore un programme personnalisé en fonction du thème choisi. En général, il opte pour des morceaux qui sont connus de tous, pas trop longs, et du coup sur lesquels on peut défiler. On se met d'accord ensuite sur un code vestimentaire, puis chacun agrémente de sa touche personnelle. À l'harmonie, on aime bien se déguiser. Alors nous, on prépare notre carnaval, on envoie notre thème à Christophe, qui est un dirigeant bien évidemment, et qui nous fait toutes nos grosses décorations du char. Et ensuite, nous les filles, de notre côté, on fait toutes les petites décorations. Et quand tout est prêt, 15 jours avant le carnaval, on se réunit tous, les garçons font l'ossature du char, posent les grosses décorations. Nous, on fait les petites décorations autour du char. Le jour du carnaval, on fait les petites finitions et tout est bien planifié. La préparation d'un char pour participer au carnaval de Sallanches demande bien sûr des mois. Ça ne se fait pas en quelques jours. Et nous avons au sein du club divisé le travail en plusieurs parties. Nous avons un groupe qui s'occupe de l'ossature du char, de monter le char. Nous avons un deuxième groupe qui s'occupe du décor, c'est-à-dire très important. Et un troisième groupe qu'on appelle ça les mécaniciens. C'est-à-dire le char ne sert qu'une fois par an. Donc il faut tout vérifier, les roulements. Et la chose la plus importante pour nous, c'est que nous sommes le seul char à être tracté manuellement. Donc il faut absolument un timon qui donne toutes les sécurités possibles pour ne pas avoir de problème, surtout avec les enfants. 25 participants à peu près, 3 mois de travail sur 15 ans de carnaval. Environ 40 participants, 2 samedis pour préparer le char et le décorer, trentaine d'années de participation. Il faut 20 à 30 personnes pour la réalisation et 2 à 3 mois de préparation pour le char. Ça fait 20 ans que nous participons au carnaval. Une équipe de 10 personnes, 600 kg de confettis et 50 à 60 heures de travail. On participe à 3 réunions avec la mairie, ensuite une bonne quinzaine de jours pour la préparation du char. Et en nombre de participants, on varie généralement entre 20 et 30 participants. Plus d'une soixantaine de participants, plusieurs années, 4 à 5 réunions. Donc le thème, c'était les bébés. On avait sur le char une grande chaise de bébé avec la tablette devant, qui avait été fabriquée par Christophe. Et on avait mis une amie dans la chaise. On ne se rappelait pas, c'est que pour aller à la salle curale, il y a le pont. Et le pont, la chaise avec la tablette relevée, ça ne passait pas. Et Sandrine dedans, ça ne passe pas. Et elle a failli se prendre le dessus du pont. Et là, on a très bien rigolé parce que, bon, on s'est arrêté évidemment. On a sorti Sandrine de la chaise. Et on a passé le pont, mais c'était marrant, quoi. C'était marrant sur le coup. Il y a quelques années, Valentin a participé au carnaval avec son euphonium, puis a continué sa petite vie, a suivi les répétitions du vendredi soir, les événements estivaux. Est arrivée la rentrée de septembre et là, patatras, il y avait un petit problème. Valentin n'arrivait plus à souffler correctement dans son instrument, du moins les notes étaient dures à sortir. Donc il a fait appel à Philippe, son collègue, qui a le souffle très puissant. Et malgré tout, le problème n'était pas réglé. Donc quand il l'a récupéré, là on a été très surpris puisque d'un coup une poignée de confettis a jailli de son pavillon et là c'était des fous rires dans tous les sens en répétition. Une anecdote, nous avons fait il y a une dizaine d'années un chalet comme de montagne avec une burn ou une cheminée avec un poêle dedans, avec on faisait de la fumée, tout ça, qui était magnifique, on y rigolait bien. Et donc la commune de Megève voulait nous l'acheter. Mais manque de peau, on ne pouvait pas le transporter. Eh bien, c'est une soirée de préparation à Cauvagnais où on préparait le char dans la grange. Et à un moment, notre ami Claude prend une idée de pipi. Il sort et c'était la pleine lune. Et il se retourne. Les copains, venez me voir. C'est la pleine lune, c'est splendide. Et il continuait à avancer. Il avait seulement oublié que la rampe était haute de 3 mètres. Il s'en tirait avec quelques côtes de cassé et une grande peur. Alors, parlons de l'anecdote. C'était le fameux carnaval où nous avons décidé de faire un char qui était les Vikings. Donc, qui dit Viking, un bateau, un mât, une grande voile. Et le trajet finissait Salon-Cural. Donc, on devait passer sous le pont du chemin de fer. Et lorsque nous sommes arrivés à 50 mètres du pont, on voyait le public lever les bras, nous faire signe de s'arrêter.
attention, attention, vous allez tout casser, tout casser. Et nous, on continue à avancer, vu que tout le monde était dans la combine. Et puis, une brave dame s'est mise au milieu de la route. Elle nous a dit, arrêtez, vous allez tout démolir, ça va être une catastrophe. Et là, mes 6 gaillards vikings qui tiraient char l'ont répondu, les vikings n'arrêtent jamais. Et nous sommes repartis avec le char. Les gens sortaient les appareils photo, sortaient les téléphones pour immortaliser vraiment la catastrophe. Et féerique, à 2 mètres du pont, le mât et la voile sont descendus. Nous sommes passés sous le pont. Le mât et la voile sont remontés à la sortie du pont. Les gens étaient ébahis. Ils nous ont portés en triomphe, nous ont fait une aide d'honneur juste au parking. C'était vraiment sensationnel. On en parle encore maintenant et ça date déjà depuis 4 ans. C'était vraiment une super anecdote. Sallanches, la ville au pays du Mont-Blanc.